Masechet Sanhedrin, résumé du Daf P. Une vache qui est encore née, qui a tué quelqu'un. Et ensuite, elle a eu un petit veau. La vache, elle-même, il faut la tuer. Elle est chayavet skila. Le veau, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça dépend à quelle étape il est né. Si maintenant, avant qu'on ne juge la vache, le veau est déjà né, il est encore permis. Mais si après qu'on a jugé la vache, le veau est né, alors il est interdit. Quand le veau était interdit, il s'est mélangé avec d'autres, et les autres encore avec d'autres, ils sont tous maintenant un mélange, on ne sait plus où repérer le veau interdit. Eh bien, comment on les traite maintenant? Selon Chachamim, selon Tanakama, on va tous les affamer, on va leur donner de l'orge jusqu'à ce qu'ils meurent. De l'orge à manger jusqu'à ce qu'ils meurent. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on va tous les mettre en skila, de manière à appliquer la skila dans le veau qu'il faut, parmi d'autres. La Gemara revient sur le cas où la vache, donc elle a eu un veau, dans quel cas est-ce que le veau il est interdit, dans quel cas le veau il est permis? La Gemara pose là-dessus une contradiction, et elle demande en fait un veau qui était dans la vache quand elle a encore né, lui aussi doit être interdit. Parce que il a fait partie de ce dommage. Donc lui aussi il était actif quand elle a encore né. Ou actif ou pas actif, mais en tout cas il faisait partie de la vache quand elle a encore né, donc lui aussi il mérite la mort. Donc dans quel cas il sera permis, dans quel cas il sera interdit? La Gemara dit en fait il faut dire autrement. Il faut dire, si maintenant la vache, avant d'être jugée, elle a encore né un jour, ensuite elle est tombée enceinte, ensuite elle a accouché, et ensuite elle a été jugée, là le veau il est permis parce que ni il n'était en elle quand elle a été jugée, ni quand elle a encore né. Mais si maintenant, après qu'elle a été condamnée, après ça est arrivé le veau, il est interdit. C'est pas évident. La Gemara dit en fait parce qu'il a un père qui est permis. Donc pourquoi tu vas l'interdire comme sa mère? Ça dépend de la marloquette de Zev et Zegorem. Il y a deux éléments qui ont fait naître le veau, son père et sa mère. Son père qui est permis et sa mère qui est interdite. Est-ce que maintenant le veau il sera interdit à cause de sa mère ou non? C'est une marloquette. Pour celui qui est interdit, je comprends. Pour celui qui dit qu'il est permis, le seul cas où il sera interdit, c'est quand vraiment il était dans la mer encore au moment où on l'a jugé. On a vu encore dans la Mishnah. Celui qui a été... Donc en fait il s'agit dans la Mishnah du cas où quelqu'un était chayav skila et un autre il était chayav srefa. Et on s'est mélangé, on ne sait plus qui est en skila, qui est en srefa. On donnera aux deux la mita la plus légère. La Gemara dit, mais attends, on l'a averti pour skila par exemple, pour la mita la plus dure. Donc comment peux-tu le condamner, le tuer, lui donner une mita sur laquelle il n'a pas été averti? Et c'est la preuve, ce serait donc la preuve, que quand il était averti pour la mita la plus dure, est inclus dans l'avertissement la mita la plus légère. La Gemara dit pas forcément. On peut dire en fait que notre Tana pense comme le Tana, notre Mishnah pense comme le Tana qui dit que tu n'as pas besoin de préciser au moment d'avertissement quelle est la mita qu'il est chayav. Il suffit de lui dire qu'il est chayav mita, c'est suffisant. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui est chayav skila, il s'est mélangé parmi d'autres qui sont chayav srefa, alors selon Rabbi Shimon, eh bien, on donne skila, parce que srefa c'est plus dur que skila. La Gemara nous raconte ici que Rav Yechezkel enseignait à son fils Rami, dans la Mishnah, il avait une autre version que la nôtre, lui disait, celui qui est chayav srefa, s'est mélangé parmi ceux qui sont chayav skila, selon Rabbi Shimon, on leur fait skila, qui est plus léger que srefa. Le fils de Rav Yechezkel, le grand-fils de Rav Yechezkel, Rav Yehuda, a objecté son père. Il lui dit, tu peux pas dire comme ça dans la Mishnah. Parce que si c'est comme ça qu'il y a une majorité donc de srefa, alors, de skila, pardon, alors, tu devrais dire, tu as une autre raison de les mettre en skila, c'est parce qu'ils sont la majorité. Donc tu n'as pas ici bien
mis en relief le chidouche de Rabbi Shimon de dire on va lui donner la skila qui est plus légère que la srefa. Alors que ici, non, tu parles d'un cas où il y a une majorité de skila de toute façon. Donc je ferais mieux de prendre l'exemple contraire. Dans la Mishnah, il faudrait enseigner le contraire et dire comme ça. Ceux qui sont chayav skila sont mélangés parmi une majorité de srefa, malgré qu'il y ait une majorité de srefa, puisque srefa c'est plus dur, on les mettra en skila d'après Rabbi Shimon. Chachamim répondent à Rabbi Shimon, ton raisonnement est faux parce que la skila, elle est plus dure que la srefa. Shmuel, en voyant Rav Yehuda qui objectait, qui corrigeait son père, il lui a dit tu n'as pas le droit d'objecter ton père, de corriger comme ça. C'est un manque de respect. Quelqu'un qui voit son père faire une avéra n'a pas le droit de dire c'est interdit, ou de lui dire est-ce que c'est permis de faire quelque chose, de faire ça. Il doit lui dire écoute papa, l'halakha, il y a une halakha qui dit comme ci ou comme ça, et le père de lui-même il va se corriger, il va comprendre son erreur. Mais venir l'objecter, l'attaquer, le corriger, ça c'est sûr que c'est interdit.